Faut que tu te dépêches, hein. Céline, il fait une chaleur. Mais pourquoi? Mais j'ai peur qu'elle s'évanouisse là-haut. Mais il faut pas que je regarde en bas. Oui, mais oui, super, surtout je pas. Alors, je puise mon inspiration dans vraiment tout ce qui vient m'impacter dans mon quotidien. Voilà, je suis quelqu'un de régi par mes émotions, donc je suis sensible à l'actu, à mon mood du moment. Je me nourris de mes déplacements, de mes voyages, et vraiment de choses très très différentes. Ça peut être un salon du design, ça peut être une photo dans un magazine, une femme qui passe dans la rue. J'ai mon esprit qui est toujours en marche et qui est toujours en alerte. Du coup, mon quotidien vient vraiment me nourrir pour mon inspiration. Oui, je trouve toujours du temps pour la créa. Ça occupe environ la moitié de mon temps, en parallèle à toute la gestion de l'entreprise, à toute la validation des sujets du moment de la société, voilà, de la prise de décision, de la stratégie d'entreprise dans son ensemble. Pour moi, la créa, l'image de marque reste encore le centre de mes activités au quotidien. D'abord, je commence par établir un plan de collection en décidant des grands axes et des thèmes qui vont régir cette nouvelle collection. Ensuite, je suis présente à chaque étape du processus de mise au point des pièces de la collection, aux côtés de Christine qui, elle, vient orchestrer le service et les différents fabricants, fournisseurs. Alors non, je n'obéis pas aux tendances. Alors bien sûr, je me nourris d'images que je trouve sur les réseaux, dans les magazines. Je visionne tous les défilés. Je me nourris de cela bien sûr, mais je n'obéis pas aux tendances. À tel point que lorsqu'on me demande quelles sont les tendances de la saison, j'ai tendance à répondre les miennes. Je me laisse vraiment guider par mes crushs du moment, mes coups de cœur, mes envies, mon mood. Et surtout, ce qui est important en fait après, c'est comment on va s'approprier chaque pièce. Tout va se jouer dans la manière d'associer les pièces, de jouer avec et de s'approprier les pièces pour créer son propre style. Et je pense que c'est ainsi qu'au fur et à mesure des collections, j'ai réussi à créer une identité propre à la marque Grunge Mama. Alors par exemple, j'adore en ce moment ressortir mes vieux slim alors que tout le monde les boude et de faire une super tenue avec. Je vais l'associer à justement la veste oversize qui est très tendance en ce moment et du coup ça va faire un super look mais qui sort un petit peu des sentiers battus. C'est ce qui fait la différence des looks Grunge Mama, je pense, avec bien sûr l'accessoirisation qui reste un détail, un élément vraiment super important dans la création des looks. Alors, mes timeless, j'y accorde une grande importance. Pour moi, les pièces, les intemporels sont vraiment importants pour réussir ces tenues au quotidien. Ce sont vraiment les pièces les plus importantes de son vestiaire. Pourquoi? Parce qu'elles restent, elles durent dans le temps, on les utilise au travers de tous les outfits quotidiens. Mais attention, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la mise au point des basiques demande encore plus d'attention, de précision dans le choix des matières, dans le tombé, que les pièces fantaisie qui durent moins dans le temps parce qu'on va se lasser plus vite. Voilà, les pièces fortes, on les met 3 fois et ensuite on a vite envie de passer à autre chose. Sur les bons basiques, les finitions ne pardonnent pas, tels que les détails de la coupe, du tombé, les finitions des borcottes pour les t-shirts, du grammage du coton, des délavages des denims, que j'essaye vraiment de bien travailler. Pour cette pré-collection Fall-Winter 2024, encore et toujours, je voyage dans le temps et dans le monde. J'ai toujours en tête l'esprit 70s avec de beaux costumes 3 pièces,
et qui sont cette année plus fités sur les gilets et les pantalons, mais encore plus oversize sur les blazers. C'est l'influence Mobwife que personnellement j'adore. J'ai choisi des tons neutres qui font écho aux éléments de la nature et qui vont nous permettre de nous ancrer. Et comme à mon habitude, je viens les mixer avec des coloris flashy qui vont pimper nos tenues et apporter du peps. Plus que jamais, pour cette préco-automne, j'ai voulu laisser une belle place aux vibes bohèmes pour nous évader, nous faire sortir de ce chaos géopolitique qui plane au-dessus de nos têtes. Les fourrures se déclinent en longs manteaux, de longs gilets, des blazers sont apportés sur des robes à franges et puis également de longs jupons esprit western. J'espère que cette collection vous plaira et puis n'oubliez pas, love is everywhere. Il faut que tu te dépêches, hein, Céline, il fait une chaleur. Mais pourquoi? Mais j'ai peur qu'elle s'évanouisse là-haut. Mais juste qu'il faut pas que je regarde en bas. Hein. Oui, C'est mais oui, super, surtout super. pas. Ah si, on va se lever hein. Allez, Ah, si. Céline, dépêche-toi vite, embarque. Maintenant, viens prendre des photos. Tu te mets où, là-bas?